À Another Brain, ce qu'on fait, nous, c'est une intelligence artificielle qui fonctionne comme les intelligences naturelles, que ce soit des animaux, des hommes, etc. C'est le même principe. Donc, c'est des intelligences qui sont basées sur des phénomènes d'émergence, sur le fait que dans le cerveau, on a un certain nombre de structures élémentaires qui ne sont pas les neurones, hein, qui sont d'un autre niveau d'organisation, qui sont au niveau du dessus, qui se comportent comme des termites, comme des fourmis, c'est-à-dire comme des agents individuels et génèrent des phénomènes collectifs dont émerge l'intelligence. Notre principe, c'est ça. Donc c'est le plus proche possible du fonctionnement du cerveau et du coup, ça a les mêmes caractéristiques que le cerveau. C'est-à-dire ça consomme très peu d'énergie. Le cerveau, il consomme 5 watts sur la partie cognitive. 20 watts en tout, mais 5 watts sur la partie cognitive. Donc c'est le même phénomène en peu de consommation d'énergie, pas besoin de données, de quantité de données, on a besoin de très peu de données pour que le cerveau soit capable de comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, le résultat est explicable, ce qui est un phénomène essentiel par rapport aux IA mainstream, ce que tout le monde fait en deep learning, etc. Explicable, c'est-à-dire on permet de comprendre pourquoi il propose telle ou telle décision ou telle réponse. Et en fait, quand je compare par rapport à l'IA que tout le monde fait, l'intelligence artificielle, que j'appelle moi mainstream, ou qu'on appelle deep learning, en fait, le principe de cette IA mainstream, c'est d'apprendre sur des exemples. On lui donne des millions d'exemples et l'IA va être capable de tirer de ces millions d'exemples un crible, de tirer quelque chose qui lui permet de trier les situations. Mais il suppose, d'avoir des quantités colossales de données, donc c'est ce qu'on appelle le big data et ça sert à ça, et puis deux, il ne peut trouver que des choses qui ont été définies comme une catégorie. Or, par exemple, si on essaie d'appliquer ces IA sur la voiture autonome, on est incapable de faire la liste de toutes les situations auxquelles une voiture sera confrontée dans sa vie. Et donc, cette IA ne peut pas répondre au problème global d'une voiture autonome. Ça peut répondre à des sous-problèmes, ça peut répondre, tiens, si on est juste sur l'autoroute où le nombre de cas possibles est beaucoup plus limité, mais ça ne peut pas répondre au cas général de la voiture autonome. C'est pour ça qu'il faut inventer une autre façon de faire de l'IA, et celle qui est beaucoup plus proche de la nature qu'on fait nous, il y en a d'autres qui en font d'autres, mais très bien. Mais il faut inventer une autre façon de faire que l'IA mainstream, et c'est ce qu'on fait. Mon Graal, ce que je cherche, ce que je veux faire, c'est réussir à faire des composants électroniques qui fonctionnent comme un petit cerveau. Mais ce que je veux faire, c'est je veux donner à chacun une espèce de cerveau annexe, un Jiminy Cricket ou quelque chose, qui va lui permettre de mieux comprendre, d'être mieux armé, de mieux réagir face au monde, mais avec un truc qui soit à lui, qui soit personnel. Il n'y a aucune donnée qui sort. C'est ton truc à toi qui va t'aider à être plus smart dans un monde dans lequel il y aura des IA partout. On a besoin de plus d'intelligence pour traiter des sujets colossaux. Les sujets de génie génétique pour corriger les maladies, régler des maladies, ça fait 30 ans qu'on en parle. Ça fait 30 ans que c'est en train d'arriver, c'est à 2 doigts d'arriver, mais il y a toujours un problème nouveau, et en fait c'est long et c'est compliqué. Donc on a des problèmes qui sont essentiels à régler, dont la limitation, si on n'y arrive pas, c'est d'abord parce que c'est beaucoup trop complexe. D'abord et avant tout. Et bien sûr, si on arrivait à amener de l'intelligence artificiellement pour aider à régler cette complexité, ça serait pour le bien de tout le monde, si on prend le côté positif. Et le côté négatif, il faut qu'on le limite petit à petit. Et en fait, chaque nouvelle technologie ouvre ce champ du possible. Et ce que l'humanité sait bien faire, qu'elle a toujours fait et qu'elle continuera à faire, c'est de faire ce qu'on appelle un feedback. On a une courbe d'apprentissage sur comment réguler, maîtriser, contrôler ça. Mais ça a été vrai depuis l'invention du feu, ça a été vrai avec l'invention de la vapeur, ça a été vrai... Voilà. Et ça sera la même chose avec l'IA, avec la robotique, et demain avec le génie génétique, etc. Et dans le futur, on tirera encore plus de positifs et beaucoup moins de négatifs d'Internet. Il se passera la même chose avec la robotique et avec l'IA.